qui est perçu, ce n'est pas cela. Tout ce qui est conçu, ce n'est pas cela. Donc attention de ne pas nous enfermer dans les mots. C'est pour ça que je vous invite à faire l'expérience, encore et encore, l'expérience de la vision sans tête par exemple, ou celle que nous allons faire maintenant, qui est une sorte de neti-neti. Un des grands procédés utilisés en Inde de façon traditionnelle dans l'Advaita Vedanta pour découvrir qui nous sommes, c'est procéder de façon négative. Si vous affirmez ce que vous êtes, l'affirmation de ce que vous êtes va être basée sur un mot, sur une mémoire, sur un concept. Or, vous voyez bien que cette vacuité vivante que vous découvrez d'instant en instant, elle ne peut pas se laisser enfermer dans un mot. C'est indicible, voilà. Et pourtant, c'est là. Donc, en Inde, on a cette technique qu'on appelle le neti-neti, qui signifie en français « ni ceci, ni cela ». Ni ceci, ni cela. Je ne suis rien de perceptible, ni rien de concevable. Pourquoi ? Parce que je suis ce par quoi tout est perçu. Donc il y a un grand texte, une grande Upanishad. Il y en a, je ne sais plus combien de Upanishads, 112, 116, 110, je ne sais plus exactement. Mais il y en a une douzaine de majeurs, une dizaine de majeurs. Une des Upanishads majeures s'appelle la Kena Upanishad. Upanishad veut dire être assis auprès du maître. Donc c'est un peu, le maître étant le texte que l'on lit en fait. Hein. Et la Kena Upanishad, donc c'est le texte qui signifie ce par quoi. Kena veut dire ce par quoi. Et dans ce texte, à un moment donné, il dit, ce n'est pas ce que l'oreille entend, c'est ce par quoi l'oreille entend. Tel est le Brahman. C'est-à-dire, telle est la réalité, tel est le Dieu, telle est la vérité. Et pas cela qu'on honore comme tel, pas le Dieu qu'on honore, voilà, sur les gravures, sur les croix, sur les autels. C'est ce par quoi. Ce n'est pas ce que l'œil voit, c'est ce par quoi l'œil voit. Tel est le Brahman et non cela qu'on honore comme tel. Ce n'est pas ce que la pensée pense, c'est ce par quoi la pensée pense. Tel est le Brahman et pas cela qu'on honore comme tel. Donc vous voyez, c'est toujours, on nie la perception. Et on nous invite à retourner le regard à 180 degrés vers nous-mêmes. Dans la Katha Upanishad, qui est une autre Upanishad, en introduction, il est dit parfois une âme intrépide en quête d'immortalité s'est retournée en arrière et s'est trouvée elle-même. Donc c'est toujours ce retournement. Donc, il y a la négation de la perception. On trouve aussi ça dans un texte mystique chrétien, l'évangile de saint Thomas, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un texte extraordinaire, c'est le 5e évangile en quelque sorte. Il est apocryphe dans le sens où il n'est pas reconnu par l'Église, mais il a été découvert en 1945 dans des fouilles à Nag Hammadi en Égypte, et on l'a sûrement caché là pour le préserver dans des vases. Et il se trouve que cet évangile-là est complètement non-duel. Très différent des autres évangiles. Et là, il y a un texte à un moment donné où donc on fait dire à Jésus je vous donnerai ce que l'oreille ne peut pas entendre, ce que l'œil ne peut pas voir, ce que la main ne peut pas saisir, ce qui n'est pas encore monté au cœur de l'homme. Quelque chose comme ça, de mémoire.
Donc on parle toujours d'une non-chose. Et donc dans la tradition de l'Advaita, on a cette méthode ni ceci ni cela. Donc, une des méditations vraiment essentielles pour découvrir qui nous sommes, c'est simplement de rejeter toute perception qui vient à vous, comme n'étant pas vous. Toute perception, toute pensée. Alors on va le faire ensemble de façon vivante. Parce qu'on en entend souvent parler de ce neti-neti, mais à ma connaissance, je rencontre pas mal de gens en accompagnement chez moi, en direct ou par Skype, et souvent des gens qui ont beaucoup vu de vidéos à propos de satsang, mais en réalité, ils ne pratiquent pas le neti-neti. Donc, ils le lisent, ils le comprennent, mais voilà, ça s'arrête là. C'est un peu comme si on lisait les instructions de la vision sans tête, sans faire les pratiques que nous avons faites ce matin. Et vous avez bien vu que parfois, tu l'as vu, toi aussi, parfois, on s'y reprend une fois, deux fois, trois fois, et au bout de la troisième fois, waouh, ou la cinquième peut-être pour certains, ou la 50e. Oui. Voilà. Parce qu'on va à contre-courant. On va à contre-courant d'une sorte de fausse évidence. On va à contre-courant de tout ce qu'on a pu apprendre. Voilà, de tout ce qu'on a pu apprendre. D'habitude aussi. Voilà, des habitudes. Springing lights, summer rise, autumn leaves.